Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Rebonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Alors ce matin, vous nous parliez du CAC 40 en nous disant qu'on allait avoir une tendance baissière et qu'on allait jouer donc ce repli du CAC. Bon, et là le CAC monte. Là il remonte un petit peu. Je ne vais pas dire que vous vous trompez parce que c'est quand même assez léger comme hausse. Oui, on est à 4254 points avec en hausse donc de 0,04%, donc c'est quand même une hausse très limitée. Vous restez quand même sur cette stratégie donc de baisse du CAC. Oui. Là si vous me parlez d'intraday, surveillez quand même ce qui va se passer du côté évidemment de l'ouverture américaine, comme d'habitude, ce qui va donner un peu le ton du reste de la session du jour. Mais pour l'instant, si vous regardez le graphique, ça reste quand même relativement baissier. Pas grand chose qui... mais là, vous l'avez dit, le CAC est stable, donc il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Mais si quelqu'un voulait intervenir en intraday, je pense qu'il vaut quand même mieux un peu jouer la consolidation aujourd'hui. Effectivement, on a un CAC 40 qui est hésitant, on va dire, puisqu'on avait une baisse de 0,7% à l'ouverture. On est remonté de 1% tout de même en ligne droite en une demi-heure pour finalement se stabiliser à 4253 points. Donc vous avez tout de même un biais plutôt négatif sur l'indice sur les prochaines séances? Alors, sur les prochaines séances, ça va être un peu difficile. Je vous l'ai dit, j'attends de voir comment les États-Unis vont ouvrir. Parce que ce qui se passe là en ce moment du côté des États-Unis, c'est qu'on a eu une correction quand même qui était un peu plus sévère que ces dernières semaines. Mais cette correction arrive sur des niveaux de support assez intéressants. Donc si les États-Unis devaient marquer ce support et repartir à la hausse, on a de fortes chances de voir les marchés européens suivre dans la mouvance. Donc là, c'est pour répondre à la question de ceux qui voudraient faire quelque chose d'ici 15h30, etc. Donc on attend l'ouverture des marchés américains plutôt, avant de se positionner. Voilà, on peut commencer à surveiller un peu les futurs américains, voir ce qu'ils donnent et en fonction d'eux, peut-être essayer d'établir sa stratégie sur le CAC dans cette tendance-là, pour du très court terme. Il y a d'autres sous-jacents évidemment que vous suivez, notamment le pétrole qui a fortement chuté. Évidemment, depuis mi-juin, on en a largement parlé sur cette chaîne. Là encore, on est à nouveau sur des niveaux très bas, on est à 56$, que ce soit sur le WTI et sur le Brent. On n'a pas vraiment d'indication nous disant qu'on va remonter. On est quand même toujours sur une tendance baissière sur le pétrole. Vous en pensez quoi? Oui, alors encore une fois, on est quoi ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. Techniquement, ça reste très baissier. La seule question qu'on pourrait se poser pour moi, c'est pas celle du retournement du pétrole, mais c'est celle de rebond technique qui pourrait apparaître quand même, parce que quand on chute de 115, je parle du Brent là, mais de 115$ à peu près 60 aussi rapidement, et surtout sans aucune marge de manœuvre de rebond intermédiaire. On peut espérer à un moment un rebond qui puisse effectivement permettre de reprendre un peu son souffle, mais je ne vois pas le pétrole repartir à la hausse dans les 6 prochains mois. On a une tentative de rebond en fin décembre sur le pétrole, mais finalement ça a été juste une stabilisation. Assez avorté finalement. Voilà, si vous regardez le graphique. On est reparti assez fortement à la baisse tout de même, sous les 60€ pour le... 60$ pardon, pour le Brent, et on cote actuellement 55,65. Et si on regarde le crude un petit peu, on s'approche maintenant dangereusement des 50$, puisqu'on est à 51,91. Un plus bas d'ailleurs. Alors ce matin vous nous disiez, vous êtes intervenu dans Direct Marché, vous nous disiez que vous voyez même le pétrole aller à 35$. Oui, alors je vous disais, attention, si vous allez après me tirer des ennuis. Non, mais ce que je disais, c'est que graphiquement, si on regarde la théorie graphique et qu'on resserre le graphe, il n'y a aucun support véritable sur ce sous-jacent là avant les 30-35$. Je parlais en tout cas du Brent. Voilà, là je suis sur le crude, je vais passer sur le Brent. Si vous passez sur le Brent, voilà, là ici, alors effectivement, il y a toujours cette petite question qu'on se pose du double bottom qui serait là plus bas, voilà, sur ce point bas là. Bon, ok, mais déjà c'est quand même nettement plus bas. Mais en fait, aujourd'hui, si on regarde ce graphique, techniquement, ce qu'il faut faire, c'est reporter. On a une vague de baisse très violente qu'on voit qui a eu lieu, voilà, qui a fait chuter les cours très fortement. Et par la suite, on a eu un rebond très poussif
voilà, qu'on voit très lancinant, qui est venu jusqu'aux 115 $, mais qui n'est pas un rebond de reprise de tendance haussière. Et notamment, même si on a pu l'espérer à un moment, on voit bien là que la chute actuelle a totalement anéanti ses espoirs de reprise haussière sur ce bottom-là. Et ça veut dire qu'il faudrait reporter la vague de baisse qu'on avait avant cette phase de rebond au point haut qu'on a là. Donc ça nous mènerait pas loin des 30-35 $ le baril. Est-ce que c'est envisageable? Vous m'auriez dit il y a quelques mois que le Brent serait en dessous des 60 aujourd'hui. Je vous aurais dit c'est difficilement envisageable. Pourtant on y est. Donc oui, moi je pense que pour l'instant, en tout cas, je reste baissier sur ce sous-jacent cette année. Voilà, sans écarter la possibilité d'un rebond intermédiaire, mais pas de retournement haussier prévu pour moi en 2015 sur le pétrole. D'accord, donc des rebonds on va dire techniques, mais sensiblement quand même une tendance toujours baissière sur le pétrole. Tout à fait. Sinon sur l'euro-dollar, on a vu que l'euro est reparti fortement à la baisse face au dollar. On a fait un creux de 9 ans ce matin à 1,1860 au plus bas. On est remonté de 100 pips, maintenant on est à 1,1950. Est-ce que quelle est votre stratégie sur l'euro-dollar? Est-ce que vous êtes déjà en position? Votre objectif a été atteint? Je suis plus en position sur l'euro-dollar. J'étais en position, on en avait parlé mais on en parlera peut-être tout à l'heure sur le câble, le GBP-USD, mais l'objectif a été atteint, on est sorti ce matin. Sur l'euro-dollar, d'un point de vue graphique, c'est sensiblement les mêmes conseils qu'on peut donner qu'on a sur le pétrole, à savoir une baisse violente, sans appel. Donc pour l'instant, aucun véritable espoir de rebond possible technique. Donc soit on est baissier en pause et on conserve sa pause, soit on n'est pas en pause et je pense qu'il vaut mieux attendre un petit rebond pour entrer à la baisse peut-être. Soit un petit rebond pour entrer à la baisse, soit un rebond un peu plus conséquent qui dépasserait ce qu'on a les premiers ratios de Fibonacci pour jouer un rebond technique. Alors là selon les ratios de Fibonacci, donc du coup quels seraient les prochains niveaux? Alors là pour jouer sur du moyen terme, c'est si le premier ratio doit tourner autour des 1,2240. Voilà, là le premier il est même comme le montre Antoine. 1,24. Voilà, si on regarde toute la baisse. Maintenant, si on veut, si on repart par exemple du plot qui avait lieu, voilà ici là ici, un peu plus bas, mois d'octobre. Voilà ici par exemple. Bon là déjà on est à 1,21, 23. Voilà, moi je pense les 1,2240 là qui sont à la fois un ratio intéressant et ce qu'on appelle un overlap, donc un précédent plus bas, sont pour moi le premier niveau à dépasser pour valider un rebond technique important. On a justement ce niveau des 1,2240 qui a été testé à plusieurs reprises donc en fin 2014, qui correspond également à un retracement de 38,2%. On pourrait revenir tester ce niveau, même si l'aspect fondamental ne nous permet pas d'envisager un fort rebond, puisqu'on va avoir probablement un quantitative easing dans le courant de l'année. Tout à fait. Et on pourrait donc poursuivre cette chute sur l'euro-dollar. Donc là, vous ne conseillez pas de rentrer sur les cours actuels, on a déjà trop baissé? Non, pour moi, non. Là, si je ne suis pas en position sur l'euro-dollar, j'y touche pas. Et comme on le disait avec Lucie également, il va y avoir la Fed qui va très certainement reprendre sa politique de hausse des taux, comme tout le monde l'attend, en tout cas à l'échéance du premier trimestre ou début second trimestre 2015. Et ça risque effectivement de donner peut-être aussi une tendance sur l'euro-dollar. Alors, on va reparler avant de se quitter, on va parler de la paire GBP-USD dont vous vouliez parler justement. Par rapport à l'euro-dollar, est-ce que c'est une paire sur laquelle on peut faire un peu plus de choses? Alors, vous avez dit l'euro-dollar, là si on n'est pas en position, il faut mieux rester à l'écart. Oui, alors là ce qui s'est passé sur les GBP-USD, effectivement, peut-être que la tendance baissière est encore un peu plus marquée sur cette paire-là. Si Antoine peut mettre le graphe sur du un peu plus long terme, pour qu'on voit pourquoi, voilà. Alors qu'est-ce qui nous avait fait intervenir? On en parlait même, je me souviens ici avec Antoine, quand on était autour des 1,55, 1,56. On avait notamment tracé l'oblique de support qui passait par les deux points bas, et on avait trouvé un objectif autour des 1,53. Je pense que sensiblement, voilà, si vous tracez cet oblique là, voilà, on a dû arriver à peu près pas trop loin là, voilà, vous voyez. On l'a touché, voilà, donc en gros, c'est pour ça qu'on avait décidé de couper notre ligne aujourd'hui. Maintenant, si jamais cette droite venait à être enfoncée un peu plus nettement, le potentiel de baisse reste très intéressant sur cette paire là. On a quoi? On a peut-être le double bottom là qui est indiqué en support majeur là, mais déjà
il y a encore pas mal à gagner jusqu'ici. Et par la suite, après, on peut avoir ce qu'on appelle une extension de baisse reportée à la baisse précédente qui avait lieu avant le dernier point bas et qui nous mènerait encore plus bas, c'est-à-dire sous les 1,45. Donc c'est effectivement peut-être une alternative intéressante à l'euro-dollar, ce qui signifierait qu'aujourd'hui, donc le dollar est en force et que la livre anglaise serait encore un petit peu en position de faiblesse par rapport à l'euro. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc de Daguerre Trading pour ces éléments. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.